City. Bloom City. Bloom City, un voyage au cœur du gospel urbain. Moi je veux aller au ciel. Bloom City, une production de Mr. Joy pour un temps dans la présence de Dieu. Bloom City, c'est tous les vendredis de 14h à 15h sur Radio Samo 96.3 FM. Bloom City, la cité du gospel urbain. Lorsque nous ouvrons notre Bible et que nous lisons dans le livre de Jean 19, le verset 30, la Bible nous dit ceci: quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Auditeurs, bonsoir à vous, j'espère que vous allez super bien. Vous êtes en direct de la Radio Samo 96.3 FM. Les vendredis de 14h à 15h, nous avons rendez-vous non seulement avec vous, mais également avec le Saint-Esprit et surtout le Seigneur Jésus-Christ pour parler de sa part, pour vous annoncer les bonnes nouvelles du royaume. Et c'est ce passage que nous avons lu d'entrée de jeu qui sera notre test du jour. Et oui, parce que Jésus-Christ a rendu l'esprit, parce qu'il a dit tout est accompli, il nous faut rendre témoignage. Raison pour laquelle, d'abord, je vais vous inviter à prendre place avec Karine Zokou. Mais avant toute chose, sachez que nous avons un invité ou une invitée qui sera en direct avec nous puisqu'elle n'est pas en Côte d'Ivoire. Et donc, auditeurs, préparez-vous à accueillir notre invité. Mais pour l'instant, installons-nous d'abord avec Karine Zokou qui nous chante Témoignage. Il n'y a point de Dieu comme toi. C'est sûr. Tu es unique en ton genre. C'est toi qui dis la chose arrive. Tu envoies l'existence qui n'existait pas. Moi je veux témoigner de ta fidélité. Oh, tout le monde témoigne que Maman Zoé la victorieuse, la mère aimée pour triompher. Tout le monde témoigne que tu es bon. Hey, yeah, yeah, hey, yeah. Tu es bon. Hey, yeah, yeah, hey, yeah. Tu es bon. De Dieu comme toi,
personnalité du Bloom. Aujourd'hui, Bloom City reçoit Marley G. On va quand même découvrir qui elle est, comment elle s'est donnée à Jésus, d'où elle est, d'où elle vient, tout ça. Allô? Allô? Bonjour Marley. Bonjour. Comment va? Servante de Dieu. Ça va par la grâce de Dieu. Super. Tout va bien. Nous aussi, on va super bien par la grâce de Dieu. Déjà, c'est un plaisir de vous avoir sur les antennes de la radio Samo. Merci. Je rappelle que Marley est à 7 heures de moins que nous et donc présentement elle est au Canada et il est 7h22 mais elle a accepté de participer à cette émission pour aussi permettre aux auditeurs de recevoir Jésus. Marley, sans transition aucune, on va poser la toute première question, c'est la présentation. Lorsqu'on entend Marley J, alors à qui on doit penser? C'est quoi le nom à l'état civil? Ok, alors Marley est... D'abord, Marley à l'état civil, c'est Marley Jeanne Amani Ngota. D'accord. Et donc, j'utilise mon nom datif qui est Marley G. Ok. Et je chante à la chorale. D'accord. Marley J, elle chante à la chorale, hein? Choriste, c'est ça? Oui, je chante à la chorale. J'ai toujours chanté à la chorale. Je crois que quand j'ai eu mon bac, d'accord, j'ai commencé à chanter à la chorale, oui. Je fuyais à chaque fois qu'on voulait me mettre dans la chorale, je fuyais parce que j'avais vraiment honte. Donc, voilà. Donc, je chante depuis que j'ai eu mon bac. Depuis que j'avais eu mon bac, voilà. Et voilà, j'ai continué à chanter comme ça, me cacher un peu, parce que j'avais une personnalité un peu timide. D'accord. Oui. Mais par la grâce de Dieu, on n'est plus timide. Par la grâce de Dieu, on n'est plus timide. Et donc là, on croit déjà que la timidité est déjà partie. Mais Marley, est-ce qu'on est né dans le Seigneur ou bien on a rencontré le Seigneur quelque part? Est-ce que les parents sont chrétiens ou bien c'est nous-mêmes notre propre rencontre que... voilà. Mes parents sont chrétiens. Ma mère, elle est pasteur. Mais je crois que j'avais juste le titre, disons, être chrétien. J'étais juste, le titre être chrétien. D'accord, c'était juste un titre, quoi. Voilà, c'était juste un titre pour moi parce que je ne connaissais pas véritablement le Seigneur. Je partais à l'église, je ne comprenais pas. Voilà, je ne comprenais pas. Je crois qu'avant que mes parents deviennent chrétiens et ma mère devienne pasteur, on était d'abord catholiques. D'accord. Voilà, on était d'abord catholiques. Donc, je comprenais vraiment pas la parole, la Bible, les enseignements, rien. Et j'ai grandi comme ça. Donc, disons que j'étais dans une maison chrétienne, mais je me comportais comme une païenne. D'accord. Voilà, enfant païen. Et donc, j'ai rencontré le Seigneur en 6e. Non, pardon, 5e. En 5e? Oui. En classe de 5e. Et la rencontre s'est faite comment? J'étais au Ghana, à l'internat. Et mes amis chrétiens me fatiguaient beaucoup pour aller à l'église parce que les dimanches, je partais pas, je me cachais au dortoir pour manger, pour dormir. Donc, mes amis venaient me dire, Marley, donne ta vie à Jésus, Jésus revient, les trucs comme ça. Et donc, un jour, je tombe dans un problème à l'école et il n'y avait personne pour m'aider et je cours, je rentre dans une salle, je pleure parce que je me sens intimidée, je me sens blessée. Et je dis à Dieu qu'on dit que tu existes. Alors, si tu te révèles à moi, tu me montres que tu existes, je vais te servir toute ma vie. Et c'est comme ça que j'entends une voix audible, très audible. Et c'était une voix qui ne peut... Genre, tu ne peux pas douter cette voix parce qu'il n'y a personne dans la salle que toi. Donc, c'est comme ça que cette voix me dit, lève-toi, fais ceci, fais cela. Fais ceci, fais cela. Et effectivement, quand je fais ce que cette voix me dit de faire, tout se résout. Donc, c'est comme ça que j'annonce à mes copines que j'ai entendu Jésus, j'ai entendu la voix de Jésus, Jésus va parler. Et d'accord, mais avant que les copines ne puissent, te parler de Jésus, est-ce qu'il y avait des choses que tu faisais
qu'aujourd'hui peut-être tu dis mais je regrette d'avoir fait si vraiment j'avais pas rencontré Jésus, j'allais finir ma vie quelque part, des choses, des pratiques dans lesquelles Marly J était? Je crois beaucoup de choses comme les choses du monde, disons. J'écoutais beaucoup la musique moderne. D'accord. Beaucoup. Mon habillement, ma façon de penser et je crois même avec mon propre caractère. J'avais un caractère un peu non... quelqu'un qui ne laisse pas passer les choses. Ça veut dire que je pardonne pas. Voilà, je pardonne pas. Et je crois qu'en grandissant, si je n'avais pas accepté le Seigneur, parce que le Seigneur m'a soigné, quand je l'ai accepté, ça a été un processus, ça a été un temps de guérison. De tout part, en fait, de tout, de l'habillement, de comportement, de la manière, de la façon de comprendre les choses. Certaines choses ont été brisées. Certaines choses ont été révélées. C'est pas quelqu'un qui me l'a révélé, mais plutôt le Saint-Esprit. Donc, ma façon, donc c'est comme si j'étais devenue très mature déjà, très mature. Donc, quand je parlais avec quelqu'un, la personne avait l'impression que j'étais plus âgée. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait, hein, un don spécial de la part du Seigneur pour quand même permettre à ses élus de dévancer les autres en sagesse et autres éléments. Marly J, on va permettre à nos auditeurs, parce que depuis on parle de Marly J, mais ils ne savent pas réellement qui est Marly J. Et donc, c'est vrai qu'elle est en ligne, mais elle va marquer en silence. On va écouter le son de Marly J qui est sorti récemment, bien sûr. On va partager, chers auditeurs, cette mélodie ensemble, et puis on reviendra pour la suite de notre entretien avec l'artiste. Si elle nous permet, bien sûr. Si, bien sûr. Children reaching out to touch.
De retour au studio, chers auditeurs, on espère que vous avez quand même retenu lorsqu'on parle de Marley J. Alors vous la reconnaîtrez sur cette mélodie. Une mélodie que certainement vous avez entendue quelque part ou bien dans certaines chansons, mais il faut rappeler que c'est une cover et donc c'est une reprise que Marley J a préféré nous offrir avant la sortie officielle de ses propres singles bien sûr, mais non, on est exclusif. Alors Marley J, Oui. Avant de parler de Prayer, qui est le titre de cette chanson, dans les débuts, elle nous a dit qu'elle a fait la chorale. Mais est-ce que c'est en grandissant qu'on a décidé de faire la musique, ou bien on avait ça déjà dans le sang? Parce que la plupart des artistes, ouais, j'étais enfant, j'ai chanté déjà, et puis j'ai grandi avec tout ça. Pour toi, ça a commencé quand? Donc, quand j'étais petite, je chantais à la maison, je faisais des mélodies, j'écrivais beaucoup, des chants, des choses qui n'existaient pas. Je composais des chants qui n'existaient pas, mais j'avais pas décidé de faire la musique. J'avais plutôt décidé de faire l'actorat. C'était plus ma passion. Chanter, j'aimais ça, mais c'était pas quelque chose que je voulais faire en fait. C'était plus être produit des films et tout. C'est toujours ma passion, mais c'était plus sur ça que je partais. Voilà, donc j'ai grandi pendant que j'étais au lycée. J'ai chanté quelques fois. Il y a eu quelques fois que j'ai chanté avec une de mes amies à l'église. On a présenté un chant, mais c'était pas vraiment quelque chose que j'ai... Genre, il n'y avait pas de ça comme passion, c'était pas quelque chose qu'on voulait vraiment faire de forcément. Exactement. Exactement. C'était comme un passe-temps, en quelque sorte. Oui, c'était comme un passe-temps. J'étais plus dans le domaine du cinéma, du genre faire le théâtre et tout. Faire la comédie, c'est ça qui me plaisait. Et même quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire et j'ai fréquenté l'INSAC, je suis pas allée en musique. En musique, non, je suis partie plutôt en cinéma et audiovisuel. C'est là-bas que je suis partie. Donc c'est pour dire que la musique n'était pas vraiment quelque chose qui était dans ma tête. Malgré que j'entendais plusieurs de mes amis qui étaient en cinéma, qui me disaient, Marley, fais la musique. Et donc je me suis dit que ok, si je fais la musique, je vais faire la musique comme José, par exemple. Comme José, comme Chanel, tu vois. Oui. Parce que j'aime beaucoup José. Donc je me suis dit que ok, je vais faire la musique comme eux, comme ça. Donc je me suis jamais dit je vais faire du gospel. Jamais. Alors là on peut en déduire que le gospel vient juste par appel. C'est Dieu qui dit bon, comme tu veux pas faire la musique et que maintenant tu te décides à vouloir faire la musique, moi je veux que tu sois mon ouvrière. Exactement. Mais on va revenir toujours sur ton témoignage, sur ta personne, sur ta rencontre avec le Seigneur. Quel a été véritablement ce déclic? C'est vrai que tu as dit en 5e, tout ça. Quel a été ce déclic qui a poussé véritablement Marley J à aller vers Jésus? Je suis tombée malade. Je suis tombée véritablement malade. Et quand je suis tombée malade et je suis partie plusieurs fois à l'hôpital, c'est comme s'il ne trouvait pas la raison pour laquelle j'étais malade. Il ne trouvait pas une raison forte disant « Oh, tu as peut-être telle maladie. Il ne trouvait pas. Donc, je tombais malade à chaque fois. Et ça me fatiguait. Ça faisait que je ne pouvais pas poursuivre ce que je voulais faire. Je n'arrivais pas à faire le cinéma que je voulais faire. Je n'arrivais pas. Et même parce que dans mon passe-temps, j'aime chanter. Donc, je ne pouvais même pas chanter. Donc, j'ai dit, mais si dans mon passe-temps là, je ne peux même pas chanter, mais ma vie sert à quoi? C'est comme si ma vie est finie et tout. Et je suis venue au Canada pour pouvoir poursuivre certains de mes rêves et maintenant je ne peux pas. Donc,
j'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a dit que sers le Seigneur. Car la parole de Dieu dit que tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira ton pain et ton eau, et il éloignera la maladie de toi. Il dit donc sers l'Éternel Dieu et tu verras ce qui se passera dans ta vie. Donc c'est comme ça que je décide de rentrer dans la chorale et je commence à servir Dieu véritablement, pas juste chanter, non, véritablement. Et je redonne ma vie à Dieu. C'est-à-dire que je décide de redonner ma vie à Dieu. Là, totalement, véritablement. C'est vrai que dans le premier domaine, c'était, on avait donné la vie à Jésus, mais en même temps, c'était pas vraiment stable. Mais cette fois-ci, totalement, entièrement à Jésus. Voilà. Exactement. Super. Et donc, Jésus est capable de guérir toute personne malade et même sortir des personnes des vices dans lesquels on se retrouvait. Marley, Prayer, c'est le titre de la chanson. Chers auditeurs, parfois je parle anglais avec elle, donc souffrez que parfois quelques mots anglais puissent sortir. Prayer, c'est une chanson qu'on a retrouvée, reprise par Céline Dion, reprise par plusieurs artistes. Pourquoi avoir choisi Prayer? Parce qu'on sait que ailleurs, les gens auraient dû critiquer pour dire mais cette chanson-là, c'est une chanson que des gens du monde ont chantée, mais à toi personnellement, tu as essayé de reprendre cette chanson. Quelle a été la motivation? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu t'a donné comme mot d'ordre pour que tu puisses prendre cette chanson? La chanson The Prayer était une chanson que mon père a beaucoup jouée lorsque j'étais petite. D'accord. Lorsque j'étais petite, c'est une chanson que mon père a beaucoup jouée. Il a joué ça dans la maison, dans ses temps, quelquefois qu'il partait au travail et il venait, il jouait la chanson. C'était comme une prière pour lui. D'accord. Et moi aussi, j'ai commencé à écouter les paroles, et les paroles sont devenues une prière pour moi. Okay. Les paroles sont devenues une prière pour moi, puisque quelquefois quand je n'arrivais pas à prier, que je jouais la chanson, c'est comme si je disais une prière à Dieu. Et c'est comme ça que même quand je partais à l'internat, que je me retrouvais seule, que j'étais seule, j'étais quelquefois dans mon petit coin, moi seule, pas d'amis, un peu triste quelquefois, je chantais cette chanson et ça me réconfortait, ça me rendait heureuse, et toute peine qui était dans mon cœur quittait, ça partait, et donc c'était devenu une véritable prière pour moi. Et donc c'est comme ça que je me dis que la première chanson, pour commencer mon ministère, la première chanson que je vais interpréter, c'est cette chanson, puisque je ne savais même pas que c'était chanté par Céline Dion au début. Je pensais que c'était... J'ai connu cette chanson par Donny McClurkin. Et donc, c'est comme ça que... Oui. Donc, c'est après que, dans mes recherches et tout, j'ai vu que c'était chanté par Céline Dion et Andrea Bocelli. Donc, mais ça m'a pas arrêté. Je me suis dit que je voulais chanter pour que tout le monde écoute et ça devienne aussi une prière pour celui qui écoute. Ouais, en tout cas, ça a été bien exécuté parce que c'est une prière pour nous, ça nous permet de prier réellement et on sent le travail qui a été fait dans le secret. Alors déjà, dans le secret aussi, en parlant de secret, tu nous prépares quelques sorties de titres, quelques sorties d'albums ou bien d'EP. Comment tu arrives à préparer cela? Comment tu arrives à écrire tes textes? Comment tu arrives à construire cette préparation? Je m'inspire des choses de la vie, des choses qui me se sont arrivées. D'accord. Et donc par cela, j'écris et je dis aux gens et regardez, cela m'est arrivé vous aussi. Du genre, je m'inspire des choses de la vie. En quelque sorte, ton vécu aussi avec le Seigneur. D'accord. Exactement. Et aussi avec la prière et l'exhortation du Saint-Esprit, surtout. Oui, beaucoup la prière. Ce mois d'avril a vraiment été un mois, vraiment, je ne sais pas comme les autres mois d'avril. Ça a vraiment été un mois où j'ai beaucoup écrit et je me suis beaucoup concentrée. Pas juste à cause
de la chanson de Prayer, non, mais juste parce que, je sais pas, il y a quelque chose de spécial dans ce mois. Et donc, ça m'a permis de beaucoup travailler, surtout avec ta relation avec le Saint-Esprit. Oui, ça marche. Alors, on est presque au terme de cette émission. On a encore 6 minutes avant de se dire au revoir. À Bloom City, on a une règle, c'est-à-dire lancer l'appel pour que des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui certainement sont dans l'alcool, dans la drogue, dans les choses dont vous avez vécu, ou bien dans les choses de sexe ou quoi que ce soit, donnez leur vie à Jésus. Et donc là, tu vas porter une casquette d'évangéliste pour lancer l'appel, pour évangéliser ces âmes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas le Seigneur. Quel est le message que Dieu met sur ton cœur à l'instant pour les auditeurs? Alors, pour toute personne qui ne connaissent pas Dieu, qui doutent toujours, parce que je dis toujours qu'il y a 3 catégories de personnes. Il y a celui qui ne connaît pas Jésus du tout. Il y a celui qui pense que c'est l'histoire de Jésus, où Jésus est juste une histoire et n'est pas une personne véritable. Et il y a celui qui a été avec Jésus et qui a rétrogradé. Et il y a celui qui refuse complètement Jésus. Voilà. Et je dirais à toute personne que moi, j'ai rencontré Jésus de façon mystérieuse. Et la parole de Dieu dit que toute personne qui veut connaître le Seigneur, qui veut véritablement voir Dieu, il se révélera à toi. Et donc je dirais à tout le monde que, à ces personnes, à ceux qui sont chargés, ceux qui ont des fardeaux, ceux qui sont fatigués, ils veulent apaiser leur souffrance, venez à Jésus. Venez essayer seulement. Et si ça n'a pas marché, tu peux repartir. Si ça n'a pas marché, mais c'est pas une route facile. C'est une route où tu dois déposer tes émotions et décider de le suivre véritablement. Décider d'ouvrir ton cœur, décider d'obéir véritablement et laisser tout ce que... toutes les chaînes du péché, les chaînes qui te tirent en arrière, des amitiés et tout. Moi, j'ai dû laisser certaines amitiés pour pouvoir poursuivre avec ma route, ma course avec Jésus. J'ai dû laisser certaines personnes. Et c'est pas méchant, c'est juste pour mon propre salut. Oui. Et donc, je dirais à toute personne que venez à Jésus, donnez votre vie, répondez-vous. Il est celui qui peut véritablement te comprendre. Personne ne peut te comprendre comme Jésus. Cet esprit peut te comprendre. Super. C'est dans ma marche avec Jésus que j'ai compris que l'ami fidèle et le meilleur ami est le Saint-Esprit. C'est là que j'ai compris, quand d'autres m'ont laissé tomber, quand j'ai traversé certaines situations, que j'ai tourné à gauche et j'avais personne. J'ai tourné devant moi, il y avait personne. Derrière moi, il y avait personne. Mais Jésus, il est là. Il était là. Il a toujours été là. Il sera toujours là. Voilà, auditeurs, vous avez compris, donnez votre vie à Jésus. Il est le seul, non seulement, qui sera toujours là, qui est là et qui était là, avant même que vous ne le rencontriez. Merci Marly. On a été ravis de vous avoir en direct de la Radio Samo depuis le Canada, je rappelle. Donc, pour toute personne qui veut avoir Marly en prestation, je dirais qu'ils sont priés juste de contacter Mr. Joy. Là, comme ça, on pourra gérer. C'est mieux, hein? Ça marche. Alors, Marly, ton mot de fin avant de clôturer cette émission. Je dirais que apprêtez-vous et que les soldats de Christ se soutiennent entre eux. Parce que le monde se soutient entre eux. Voilà, donc que les soldats du Christ se soutiennent entre eux et apprêtez-vous parce qu'il y a plusieurs d'entre nous qui arrivent comme ça, je ne suis pas la seule, mais il y a plusieurs d'entre nous, comme moi, qui arrivent pour propulser le nom de l'Éternel dans ce domaine appelé la musique. Donc apprêtez-vous
Merci beaucoup, Marley. Auditeur, on a été ravis vraiment de recevoir notre invitée en ce jour dans notre studio, même si c'est de manière virtuelle puisqu'elle est en ligne. Nous, on a été vraiment heureux de l'avoir avec nous. Marley a quand même fait un espace dans son temps pour pouvoir participer à cette émission, ce numéro de Bloom City. Vous savez, le mot d'ordre dans cette émission, je vous aime, mais Jésus vous aime mieux que moi. Rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro de Bloom City. C'était Mr. Joy. Gardez toujours Jésus dans votre cœur. Bye bye, au revoir. Bloom City, en voyage au cœur du gospel urbain. Moi je veux aller au ciel. Bloom City, une production de Mr. Joy pour un temps dans la présence de Dieu. Bloom City, c'est tous les vendredis de 14h à 15h sur Radio Samo 96.3 FM. Bloom City, la cité du gospel urbain.